Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes. Que notre Dieu vous comble et que sa grâce soit le partage de tout un chacun. Nous sommes bénis encore une fois de plus ce soir en ayant un homme don, une grâce très particulière que le Seigneur a envoyée en ces lieux afin de nous bénir. Partagez l'image, partagez partout où vous êtes pendant que nous sommes en train d'écouter notre très belle chanson. Nous partageons l'image pour la gloire de Jésus-Christ. Shalom, partageons. Nous laissons quelques secondes pour que nous puissions partager cette image. Invite encore d'autres pour la gloire de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom à vous. Shalom à vous qui nous suivez présentement de Montargis, de Melun, de l'Île-de-France. Partout où vous êtes, que la paix du Seigneur soit le partage de tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ, que mon Dieu vous bénisse. Partageons pour la gloire de Jésus-Christ. Je vous prie de partager afin que nous puissions commencer notre émission. Shalom aux saints, shalom aux bien-aimés, shalom aux élus, shalom aux sauvés, shalom à vous partout où vous êtes. Que le Seigneur soit le partage de tout un chacun. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom encore une fois de plus. Les amoureux de la pure parole, les amoureux de la vérité, les amoureux de l'évangile du ciel, l'évangile éternel, cet évangile qui te donnera les ailes pour voir Jésus-Christ. Comme d'habitude, nous ne sommes pas seuls dans ces plateaux. Nous avons un homme don. Nous avons une grâce très particulière. C'est un homme qu'on aime trop et qu'il a beaucoup contribué pour l'évangile, surtout dans ce pays qui est la France. Et Dieu a fait grâce que nous puissions la voir ce soir sur nos plateaux. C'est pourquoi il n'est plus à présenter, mais comme d'habitude, nous retournons vers notre prédicateur de ce soir. Shalom, mon pasteur. Shalom, bien-aimé, le pasteur Mike. Comment vous allez? Alors, grâce à Dieu, ça va. Nous sommes très heureux de vous avoir. Nous avons une rubrique dans notre émission qui est le parcours de l'héros ou le parcours de notre invité. Moi, je vous connais. Certains aussi qui sont derrière leurs écrans vous connaissent, mais plusieurs à travers le monde ne vous connaissent pas. Pourriez-vous nous dire, si on me demandait qui est le pasteur Christian Etoure, qu'est-ce que je dois répondre? Bon, vraiment, je salue tous nos spectateurs qui nous suivent. Oui. Bon, que le Seigneur vous bénisse. Donc, je suis le bien-aimé frère Christian, je peux dire, un ministre appelé au ministère de la parole. Et je suis de la communauté des saints, des églises des saints qui croient à un évangile qu'on appelle l'évangile éternel. Oui. Donc, si je dis de parler de moi, on pourra prendre beaucoup de temps. En fait, je dirais en grosso modo que je suis votre bien-aimé qui œuvre aussi dans l'œuvre du Seigneur. Ici à Paris, nous œuvrons dans une église à Saint-Denis, l'Assemblée des Saints de Saint-Denis, dans laquelle nous réunissons avec nos bien-aimés. Bon, en ce qui concerne les parcours, ça fait quand même un bout de temps quand même que nous avons reçu cet évangile, et ça nous a fait grâce que nous percevons toujours, malgré les difficultés, les épreuves de la vie, mais le Seigneur soutient toujours. Voilà pourquoi nous le remercions. Et j'écris à l'évangile éternel dans les années 90, je peux dire 96, 97. Oui. Et voilà, le Seigneur m'a fait grâce d'être là en Europe à partir de 1999. Et voilà, donc on a commencé à travailler en Belgique, Église de Belgique, Assemblée des Saints de Belgique. Ici, on est venu, on a aussi commencé une église ici avec nos bien-aimés. Donc, il y a beaucoup de bien-aimés que je ne peux pas citer aussi, mais quand même, on se connaît tous.
J'ai été aussi avec plusieurs bien-aimés, avec qui on a travaillé ensemble, le docteur Durand, je salue. Donc, j'ai le prophète Jared et beaucoup de bien-aimés avec qui on a travaillé ensemble. Et on a travaillé ça avec le docteur Ngongo. Et voilà, donc aujourd'hui, je suis avec le pasteur Didier. Ensemble, nous œuvrons pour la gloire de Dieu. Ça veut dire que s'il faut parler de beaucoup de parcours, il y a beaucoup de choses. Donc, en fait, j'ai parlé en grosso modo, en fait, mon parcours. Et je crois que le pasteur Bosco, le Seva, on se connaît, le prophète Billy, je les salue, et tous nos aînés qui sont ici en Europe, oui. Je les salue. Ouais. L'apôtre Jean-René Mbouyaï, le pasteur Philippe, vraiment, je peux dire que je suis de la maison. Pourquoi? Parce que c'est pour dire que je suis pas un étranger, je suis de la maison, et je suis de la communauté de saints. Voilà, en grosso modo, ce que je peux dire, vous juste en des petites secondes que vous m'avez donné. Voilà. Ouais, très bien, mon très cher pasteur. Nous sommes tellement bénis parce que vu votre parcours. Mais j'ai une petite question de curiosité. J'ai vu sur les commentaires qu'on a mis l'affiche, il y a certaines personnes qui vous appellent Maradona. Ah. J'aimerais savoir ces Maradona-là parce qu'il y a plusieurs personnes qui se sont aussi intriguées par rapport à la chose. Ils veulent savoir pourquoi Maradona. Non, ça c'est le passé. Ouais. C'est avant. Donc chacun de nous a son passé. Dans la jeunesse, j'aimais beaucoup jouer le foot. Oui. Et bon, moi j'ai joué le foot comme Maradona en fait. En fait, les gens m'ont surnommé Maradona parce qu'ils voyaient la façon que je jouais au foot. C'était exactement comme Maradona. C'est dans les années 86, ouais. Oui. Nous on est des générations de série de 86, hein. Ouais. Vous voyez, avec la Coupe du Monde 86, quand Maradona jouait. Et à ce moment-là, comme les gens comme ils aimaient Maradona, et la façon que je jouais quand j'étais petit, oui. Et les gens m'appellent Maradona. En fait, c'est juste par rapport au foot. Maradona, ce n'est pas le vrai nom. C'est juste le surnom que les gens m'ont donné parce que j'ai joué bon foot. Voilà. Très cher pasteur, merci. Aujourd'hui, vous jonglez dans les Écritures. C'est une très bonne chose. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous avons un thème. Vous savez que ce n'est pas caché. Plusieurs pasteurs aujourd'hui, ils prêchent très bien la révélation. Ils prêchent très bien aussi la prophétie, même s'il y a des imprécisions. Ils prêchent aussi bien dans la connaissance. Mais il y a un gros souci concernant la doctrine. Si aujourd'hui, il y a trop de pépins, il y a trop de confusion parmi nous, dans le monde, dans nos assemblées, c'est parce que même les prédicateurs ont du mal à prêcher mieux la doctrine. Ainsi, doctrinalement parlant, nous avons épulché, nous avons choisi ce thème qui est réellement la lumière sur les diaconats et les dépouillements. En quelques lignes, mon pasteur, c'est quoi la doctrine sur les diaconats? C'est quoi un diaconat, c'est quoi? Oui, donc, par rapport aux Écritures, un diacre, je veux dire un diacre, c'était l'intendant. Hein? Ça dit que c'est juste le mot. Quand on dit diacre, il y en a qui disent, cela vient du mot grec diakonos, qui veut dire serviteur, les autres disent intendant. Donc ça dit qu'un diacre, c'est juste un intendant ou un ministre, parce qu'un diacre, c'est aussi un ministère. C'est aussi le service des ministères. Mais pas le ministère de la parole. Je peux prendre une écriture comme ça pour que nous puissions un peu avoir l'idée pour répondre à la question. Oui. Si je prends le livre des Actes des Apôtres, chapitre 6. Actes des Apôtres, chapitre 6, là où ils ont institué pour la première fois le diacre. Hein? Je peux lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Acte 6, c'est ça? Oui. Acte chapitre 6, oui, vous pouvez lire si c'est possible. Acte 6, verset. À partir du verset 1. Oui. Jusqu'au verset 3. Voilà. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. En ces temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes
murmurent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'esprit saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Voilà. Donc, par rapport à cette écriture, oui, nous voyons les apôtres. Au début de l'église primitive, ils s'occupaient de prêcher la parole, ils s'occupaient du ministère de prêcher la parole, ils s'occupaient de la prière, ils s'occupaient aussi à servir aux tables. Quand on dit servir aux tables, ce n'est pas que non, hein? Donc il y a beaucoup de choses dedans, hein? On voulait juste que non, ils s'occupaient aussi, à part les choses spirituelles, ils s'occupaient aussi des choses matérielles. Maintenant, à un moment donné, il y a eu, donc les gens commençaient à augmenter, tu vois, le nombre de disciples commençait à augmenter dans l'église. Oui. Et quand l'église commence à grandir, il faut maintenant établir ce qu'on appelle l'ordre. À un moment donné, les apôtres s'occupaient plus de la parole, oui. Mais il y a aussi parfois quelques négligences au niveau des distributions de la nourriture. Par rapport aux pauvres, il y avait quand même une certaine négligence dans cette étape-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a eu maintenant le murmure. Quand il y a le murmure, à l'église, il y a eu maintenant les gens qui se plaignaient par rapport à la distribution de nourriture. Comme on a dit, par exemple, les hellénistes, hein, oui. Et les autres, vraiment, ça dit que les autres étaient négligés. Qu'est-ce qu'il fait? Ce qui a fait que les disciples ont compris que non, il faut chercher une solution. Parce que dans une église, ce sont les ministres qui doivent chercher une solution. C'est les ministres. Quand il y a quelque chose qui ne va pas à l'église, les ministres apportent aussi des propositions. Voilà. Parce que vous savez, les propositions, ce sont des avis. Des avis personnels. Des avis que le ministre peut aussi, donc on peut aussi le faire comme une doctrine. Ouais, parce qu'au départ, ils ont fait une proposition. On a vu la critique, une proposition. Dans la proposition, ils ont dit, écoutez, au lieu que nous, on s'occupe toujours, hein, à la parole et aux tables, nous, on n'a plus le temps de s'occuper aux tables. Qu'est-ce qu'il faut? Choisissez parmi vous. Maintenant, écoutez, quand il dit choisissez parmi vous, il dit choisissez parmi vous 7 hommes. Hein? Ça dit pourquoi ils ont mis 7 hommes? C'est parce que c'est eux qui s'occupaient de ça. D'abord, c'était les services de ministres. Or, les ministres, ce sont des hommes. C'est eux d'abord qui s'occupaient de ça. Maintenant, ils ont dit, bon, nous, les ministres, comme on n'a plus le temps de s'occuper de ça, voilà, on va prendre maintenant 7 hommes qui remplissent le critère. Vous voyez, le critère, donc on n'a pas le temps de lire. Vous allez voir, il faut qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, il faut que tout ça soit. C'est-à-dire, ce sont les gens qui étaient considérés sur l'église. Cette proposition appelle l'église. Si l'église n'était pas d'accord avec ça, vous pouvez dire, mais non, écoutez. Mais pourquoi c'est mal les hommes? Mettons sur les femmes. Voilà. Mais ils ont dit non. Cette proposition est bonne. Mais il faut savoir une chose que non, quand les apôtres donnent l'avis, donnent une proposition, ils n'ont pas n'importe quelle proposition. Ils ne copient pas les mondes. Voilà. Ils font aussi recours aux Écritures, à la loi. Parce que au temps des apôtres, et ils n'avaient pas les 1 Corinthiens, les Romains, les Galates. Et ils allaient puiser dans la loi les prophètes et les psaumes. C'est-à-dire que cette proposition a une origine, un modèle dans la loi. Parce que dans la loi, les intendants, c'était les Lévites. Ce qui fait qu'ils l'ont ramené, ils ont dit, il n'y a pas de problème, ils ont choisi. En choisissant, si on voit bien, les diacres, ce sont que les intendants. Les gens qui s'occupent de la table, les gens qui s'occupent de quoi? De choses matérielles, de l'administration de l'église. Administration physique, oui, administration physique, ça dit que tout ce qui est la salle, oui, donc ça dit que comment nettoyer l'église, parce que l'église doit être propre, oui. Le banc, donc il y a une chaise qui est cassée,
qu'est-ce qu'il faut, tout ça, toi. Le ministre n'a pas le temps de ça. Oui. Il y a eu les services de diacres qui sont là pour, on peut dire que les diacres, c'est comme ils sont là pour aider le ministre dans leur tâche. Maintenant, il dit, choisissez pour qu'il puisse s'occuper de cet emploi. C'est un service. Vous voyez, c'est un service qui était d'abord pour le ministre, mais qui l'ont partagé. C'est comme si ils n'avaient plus le temps. Donc, c'est aussi Moïse, qui était un prophète, mais à un moment donné, il y avait trop de charges. Il devait partager les tâches. C'est ça, en fait, comme je peux dire aujourd'hui, par rapport au diacre. Vous voyez. Mais nous allons voir plus tard, Paul, apôtre des païens, a maintenant institué aussi les critères pour être un diacre. Voilà, peut-être avec le temps, nous allons parler. Donc, pour répondre à la question, en fait, un diacre, pour moi, le diaconat, c'est le service d'intendance. Un diacre, c'était l'intendant, un administrateur qui s'occupe de l'administration de l'église, de tout ce qui est le papier, tout ce qui est de l'organisation au niveau de l'État. Voilà. Les diacres sont là pour s'occuper de ça, l'administration. Mais il faut savoir ceux qui, donc, dans l'administration, il n'y a pas seulement les hommes qui travaillent. Les hommes peuvent coordonner, mais il y a aussi les femmes qui travaillent aussi dans l'administration. C'est-à-dire que nous, on dit, dans les services diaconat, il y a aussi les femmes. Mais les femmes, pas comme les diacres choisis par rapport aux critères de la parole. Voilà. Pasteur, là, il y a des gens qui nous suivent. Je ne sais pas, le débit était bon. D'accord. Là, il y a un peu une nuance. Voilà. En disant que les femmes sont aussi dans l'administration. Oui. Cela veut dire que il y a des diaconesses. Non. Voilà. Quand on dit diaconesse, c'est la version du second. Vous voyez, aujourd'hui aussi, il faut faire attention avec aujourd'hui, on a beaucoup de troubles. Pourquoi? Parce que le second nous rend mauvais service. Les gens s'appuient beaucoup sur ce que le second a dit, sans aussi vérifier les autres versions. Vous voyez? Ça dit que quand tu t'appuies sur le second, on va toujours arriver à faire toujours des débats par rapport au débat des mots. Voilà, au terme. Nous, on ne doit pas faire les disputes des mots. Les mots, ce sont des lettres. La Bible dit que la lettre tue. Mais l'esprit vivifie. C'est-à-dire que, quand on dit, par exemple, dans Romains chapitre 16, on dit que notre sœur Phobé est une diaconesse. Il faut savoir une chose que non, donc, on dit que diaconesse veut dire, c'est par rapport au service. C'est-à-dire qu'une femme aussi est une servante de Dieu. C'est-à-dire que dans les autres versions, on parle de Phobé comme servante. Moi, je crois qu'une femme aussi, c'est une servante de Dieu. Mais le problème, c'est que la femme ne doit pas faire dans l'assemblée, c'est juste avoir les services de la parole. Parce qu'il y a plusieurs ministères. Vous savez, quand on dit ministère, c'est quoi? C'est le service. Les gens croient seulement que quand on dit ministère, c'est juste celui qui prêche. Non. La femme aussi a les ministères, mais pas les ministères de la parole. Quand on dit ministère, ça veut dire seulement c'est le service. Une femme peut servir le Seigneur. À part, ça m'a prêché. La femme, il y a la Bible dit quoi? Paul dit dans Timothée, les femmes âgées doivent aussi enseigner aux jeunes sœurs. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui enseignent, mais on dit que entre les femmes peuvent enseigner. C'est-à-dire que, mais pas prendre l'autorité devant les hommes. Pas par rapport au saint ministère, la femme n'a pas droit d'être ministre de la parole, comme le ministre, donc c'est quoi? Comme les gens que Dieu a établis dans l'église. Est-ce que vous comprenez? Je vois. Maintenant, il faut savoir une chose. Pourquoi je dis ça? Parce que je peux donner une écriture qui une femme aussi peut servir le Seigneur. Parce que tu savais, dans l'Assemblée des Saints, aujourd'hui, je ne peux pas dire seulement dans l'Assemblée des Saints, aujourd'hui, beaucoup de gens aussi étouffent les femmes. Il faut dire des choses. Oui. Comme si la femme n'a pas droit de parler. Or, la Bible dit que la femme peut prier, la femme peut prophétiser. Mais quand elle prie, quand elle prophétise, elle sert le Seigneur. Elle sert le Seigneur par rapport au don qu'elle a. C'est-à-dire qu'à pas seulement prêcher, enseigner, auquel Paul a dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni les prendre d'autorité sur l'homme, la femme peut faire aussi beaucoup de choses. Jésus a marché avec les femmes. Oui. Les femmes servaient le Seigneur. Elles étaient dans l'ombre. Les femmes, c'était des héros de l'ombre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses. Vous allez voir, par exemple, donc, l'organisation qui s'était faite. Par exemple,
Donc, les femmes s'occuper de ça. Je peux donner un exemple. Toi, tu es un diacre. Par exemple, non, étant qu'un diacre, tu dois, par exemple, aller, par exemple, tu es par exemple un diacre. Hein? On doit quand même, on organise un gapa, ouais. Donc, ça dit quoi? Un agapé, ouais. Un agapé, par exemple, à l'église pour que les gens mangent. Oui. Tu verras jamais un diacre aller préparer. Un diacre va au marché acheter les poulets. Non. Il va prendre ces services-là. Il va le confier aux femmes. Voilà. Ça veut dire que les femmes, quand elles travaillent comme ça, elles servent les seigneurs. C'est ça le problème de la serphobie. C'est-à-dire que la serphobie servait les seigneurs. Elle était au service du Seigneur. Mais elle n'était pas ministre ou elle n'avait pas l'autorité, c'est-à-dire elle n'était pas diacre par rapport aux critères que Paul a donnés. Parce que là, on n'est pas encore là, vous voyez. Par rapport aux critères que Paul avait donnés. Mais au moins, elle était au service. Parce que, vous savez, une chose bien aimée, donc ça, il faut pas oublier. Parce que la femme sert aussi le Seigneur. Disons, si on prend par exemple un Pierre, parce qu'il y a un verset qui vient arriver. Vous qui nous suivez, vous pouvez aussi réagir à travers les commentaires. Si vous êtes d'accord avec le pasteur ou vous avez des préoccupations, n'hésitez pas. Les deux numéros qui sont affichés là-haut sur les thèmes, vous pouvez nous appeler aussi pour poser des questions online en ligne. Lisons par exemple 1 Pierre, le livre de 1 Pierre chapitre 3. Oui. Je peux commencer par le verset, par exemple, 5. C'est un exemple que le bien-aimé Pierre a dit. Écoutez, vous pouvez lire bien-aimé? Oui, je vais prendre ça vite. 1 Pierre chapitre 3. Je prends le verset 5 jusqu'au verset... Ouais. 1 Pierre 3, c'est ça? Ouais, jusqu'au verset 6, oui. Verset 3. Oui, 1 à 6. Non, verset 5, bon, disons verset 5 à 6, s'il vous plaît. Ouais. 1 Pierre 3, 5 à 6. Oui. Ainsi, sépare autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Amen. Amen. Bon, le verset que je pris, c'était juste pour montrer aussi que, vous voyez, il y a des femmes, on dit que comme Sarah. Sarah servait le Seigneur par sa parure, vous voyez. C'est-à-dire que quand Paul parle des femmes aujourd'hui qui croient la parole, il dit que d'être comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Autrement dit, les femmes servent aussi le Seigneur de plusieurs manières. Parce que la femme, la femme sert le Seigneur par ses biens. La femme sert le Seigneur aussi dans l'intercession, dans les chants. Sinon, quand on dit que non, je ne peux pas la femme, quand on dit que quand on parle pour Dieu, on dit dans la Bible que les femmes se taisent dans les assemblées. Mais il y a des femmes qui chantent. Voilà. Il y a des femmes qui prophétisent. Ouais, on a la sœur Witaba qui chante bien. Voilà. Donc là, mettons, on doit dire quoi? La sœur Witaba. Elle n'est pas servante. Elle est servante. Elle est au service de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui servent le Seigneur. C'est-à-dire que comme des sœurs, oui bien, c'était des servantes. Mais pourquoi? Parce que si nous voyons la différence, pourquoi je dis ça? Parce que si nous voyons la différence entre la sœur Phobie et par rapport aux critères que Paul a donné, par rapport au diacre, lisons, on a cette écriture parce que c'est aussi quelque chose que beaucoup de gens essaient un peu de tordre de l'essence, Oui. Si je prends, par exemple, c'est 1 Timothée. 1 Timothée, oui. Le critère de diacre. Vous savez quoi que je prends ma lunette? Donc, 1 Timothée. Excuse-moi. Là où il parle de diacre. 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée 3. Je prends à partir du verset si je prends 8. Oui, s'il vous plaît, oui. Okay, les diacres aussi doivent être honnêtes. Pour que je commence, il faut que je commence par le verset 7 alors.
Il faut aussi qu'on reçoive un bon témoignage de ceux du dehors. Afin, bon, je commence par le verset 8. C'est mieux, ouais. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin, d'un gain sordide, conservant les mystères de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord, qu'ils exercent ensuite leur ministère, Voilà, c'est le ministère, voilà. S'ils sont sans reproche. Voilà. Maintenant, le verset 11, on dit quoi? Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Voilà. Vous voyez, quand vous voyez ce verset-ci, Paul est en train de donner les critères pour être un diacre. D'abord, le diacre n'est pas choisi d'abord par les ministres. Le diacre est choisi par l'Église. Vous voyez, voilà, dans Actes chapitre 6, ils ont mis la promotion, l'Église avait élu cette personne. C'est-à-dire que l'Église c'est l'Église qui choisit les diacres. Le ministre donne les critères, c'est-à-dire l'Église choisit. Mais avant de choisir, la Bible dit que on doit d'abord les éprouver. Vous voyez? On éprouve d'abord. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui vient directement, on donne l'achat du diacre. On doit d'abord l'éprouver. Et la manière qu'il exerce, est-ce qu'il n'est pas cupide? On va voir sa vie. Marie dit seule femme ou pas. Parce que quand on parle de Marie dit seule femme, on dit qu'à l'église, il y a aussi des... Là, c'est pas pour faire les débats. C'est qu'à l'église, il y a aussi des polygames. Quand il dit Marie dit seule femme, c'est qu'à l'église, il y a aussi des polygames. Maintenant, si on voit par exemple que non, les critères n'est pas respecté à la personne à qui nous devons élire, oui, on les met de côté. Oui. Mais si la personne occupe, c'est-à-dire qu'elle remplit les critères, il peut exercer, comme dit l'Écriture. Maintenant, quand il exerce, lui, on a choisi les critères, il faut qu'il soit ceci, il faut qu'il soit ceci. Mais arrivé chez les femmes, on n'a pas dit les critères. Parce que les femmes, on dit seulement les femmes de même. Mais ça, c'est les Français. Si vous allez dans les autres versions, par exemple dans Darby, on parlait de leurs femmes. Le problème des mêmes des femmes là, ce n'est pas les femmes diacres, comme nous avons cité ici, comme les 7 hommes. Ce n'est pas les femmes qu'on doit éprouver. Non, on n'a pas dit ça. On dit les femmes de même. C'est-à-dire que par rapport aux autres versions, les autres versions, vous voyez, la Bible, il faut seulement l'esprit. Quand vous luttez seulement par rapport au noir sur blanc, c'est là qui crée beaucoup de problèmes. Dans les autres versions, on dit les femmes, ce sont les femmes des diacres. C'est-à-dire que la femme, un diacre, on doit aussi examiner aussi sa femme. Parce que la femme des diacres ne doit pas être médisante. Parce qu'il a dit que non, si quelqu'un, c'est ça le critique, si quelqu'un est incapable de diriger sa maison, comment pourrait-il... Si quelqu'un est incapable de maîtriser sa femme, comment est-ce qu'il pourrait diriger l'église de Dieu? Ça fait partie de ça. Ça fait partie de ça. Parce qu'un diacre, s'il est voleur, si sa femme si sa femme parle beaucoup, comme on dit les Écritures, vous allez voir que à un moment donné, l'église, donc à un moment donné, il y aura les désordres à l'église, il y aura l'injustice. Maintenant, pour éviter cela, on dit qu'un diacre, on ne doit pas seulement élire lui seul, on doit aussi voir aussi la conduite de sa femme. Parce que sa femme aussi sert le Seigneur par les comportements, par l'habillement, oui, comme Sarah. C'est-à-dire qu'on va voir est-ce que sa femme aussi est dans l'enseignement. Ça aussi c'est important parce qu'aujourd'hui il y a des diacres, quand tu regardes les femmes, rien à voir avec l'évangile. On dit la diacre doit aussi avoir la possibilité de quoi? D'être capable de concevoir les mystères. C'est-à-dire d'être capable aussi d'enseigner. Est-ce que vous comprenez? D'être capable aussi d'enseigner. Parce que c'est-à-dire qu'un diacre aussi doit être un enseignant. Il doit aussi connaître la parole. Maintenant, le problème serait ce que, quand on parle de même la femme là, c'est ça le problème. On parle des femmes, des diacres. Mais quand vous voyez les critères de la femme,
On ne parle pas pour que la femme soit diacre, hein, elle doit être mariée. Non. Sinon, Paul allait rajouter que si la femme aussi devait aussi être égale aux autres diacres, Paul aussi allait rajouter que non, de même les femmes aussi doivent être mariées d'un seul homme. Ne doivent pas être prostituées, hein, ça c'est autre chose. Mais Paul a laissé les critères de la vie courante, il les trace seulement à l'homme. Mais pour la femme, Paul se m'a dit seulement par rapport aux médisantes, par rapport à ça. Pourquoi? Parce que cela concernait le fameux du diacre. Ça, c'est la saine doctrine et ça, c'est l'enseignement. Ça dit une femme, oui. Quand on dit diaconesse, nous disons oui, il n'y a pas de problème, ce sont des mots. Mais diaconesse, dans le sens des critères par rapport à 1 Timothée chapitre 3, ce n'est pas ça. On peut dire la femme est au service du diacre. Ça dit quoi? Ça dit que, bien aimé, c'est comme nous sommes là. Ça dit qu'il y en a qui sont aussi au service des ministres. Sont des serviteurs de Dieu. Ça dit que les diacres, c'est lui qui donne la directive, la femme suit. Exemple, comme nous avons dit. Ça dit que vous voulez organiser une fête à l'église. Est-ce que ce sont les diacres qui vont aller acheter les choses? Non. Il faut associer les femmes. Les femmes font bien les services. Nettoyer l'église. Hey, par exemple, nettoyer l'église. Arranger les bancs. Par exemple, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de tâches domestiques qui c'est donné aux femmes. Qui sont propres ça dit que vous savez à l'église est très propre. Qui ont fait ça? Est-ce que ce sont les diacres? Ça veut dire que quand on passe de l'administration, il y en a qui dirigent, il y en a aussi qui travaillent dans l'administration. Ça, c'est ce que je voulais dire. Ça veut dire que nous, dire que la femme n'est pas être servante de Dieu, ça c'est diabolique. La femme peut aussi servir le Seigneur. Vous voyez? Parce que, je vais juste aller vite fait, parce qu'il y a aussi un bien-aimé qui a donné les critiques que la femme peut servir le Seigneur. Il y en a même qui disent que non, la femme peut être portière. Vous voyez? Moi, je trouve ça, franchement, dans les Écritures, dans les enseignements des apôtres, on n'a pas dit de portière. On n'a pas dit que même pour être par exemple, les gens qui reçoivent là. Protocole. Le protocole. L'Écriture n'a pas dit seulement les hommes doivent faire le protocole. Moi, j'ai pas dit ça. Moi, j'ai lu seulement là où le bien-aimé Jacques a dit que quand quelqu'un vient à l'église, hein, et qu'on les reçoit, on lui dit écoute, assis-toi là-bas. Ça veut dire qu'il parle aussi des protocoles. Mais oui. Mon pasteur, oui, vas-y. Il y a de nombreuses personnes qui nous suivent à travers le monde. Oui. Vos dires, vos propos peuvent aussi faire perdre beaucoup. C'est-à-dire, vous devez donner la précision. Cette émission, c'est le scandale des prophètes. Ça, je donne la précision nous sur sommes là précision. pour dire des choses. Voilà. Pour scandaliser ces personnes qui comprennent. Écoutez. Donc, ça dit que quand nous parlons du service des protocoles. Oui. Frère, dans les Écritures, dans les sermons des apôtres, on n'a pas précisé qu'il y a que les hommes qui doivent faire les protocoles. Donc aujourd'hui, non, mais sinon, nous serons à propos. Parce qu'il y a bien le mec qui a posé la question. Qui montre dans les Écritures qu'il y avait une portière. Qui montre dans les Écritures qu'il y avait une portière qui s'occupait. Bien aimé. Moi, j'ai dit ceci. Dans les points auxquels on dit les protocoles, hein, et tout ça, ce sont des avis. Hey, l'avis, ça dit quoi? Si nous, dans la communauté des enseignements des saints, nous trouvons que c'est bien que les hommes fassent les protocoles, ils n'ont pas péché. Si on met aussi les femmes, ils n'ont pas péché. Ils n'ont pas péché. Ah bon? Parce que ça, c'est du nouveau. Parce que non, bien aimé. Parce qu'il n'y a aucun péché. Parce que moi, je dis ceci. Je donne l'exemple. Quand nous avons la défaite, les ministres de Dieu, qui font le protocole? Mais ça, c'est pas une assemblée des saints. Une fête est différente de l'assemblée des saints. Voilà moi je dis. Ça veut dire que le service du diacre peut s'occuper de cette organisation. Mais, vous organisez le fête. Mais ça veut dire qu'on organise vos fêtes. Par exemple, à l'organisation de l'église. Mais les femmes, non? Mais dans certaines fêtes où il y a, parce qu'aujourd'hui, dans les assemblées des saints, il y a ceux qui conservent la doctrine. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a aussi ceux qui amendent. Parce qu'aujourd'hui, avec tous les enseignements qui passent sur les nets, il y a ceux qui veulent un peu la réforme de l'église des saints. Non. En gros, si vous allez dans une fête, que quelqu'un qui est conservateur, il va mettre de protocoles que des hommes pour servir dans la fête, par exemple. Non, c'est pas ce que je dis. C'est ce que je dis. Que si tu lui poses la question,
Pourquoi il a mis les hommes qu'il a fait? Il n'a pas d'écriture. Vous voyez? Parce que c'est ça le problème. C'est-à-dire que nous faisons les choses, il faut faire attention. Parce que quand nous faisons les choses, il y a des choses que, comme Paul a dit, hein, il y a l'autre qui veut manger, l'autre ne veut pas manger. Ça va faire un débat. L'autre veut manger, l'autre ne veut pas manger. C'est lui qui mange et celui qui ne mange pas. Donc, celui qui mange n'a pas péché. Celui qui ne mange pas aussi n'a pas péché. Il faut faire attention. Il dit que non, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Vous voyez? Donc, il ne faut pas être vraiment c'est-à-dire que, vous voyez, c'est ce que moi je dis. Le problème de la doctrine, c'est le problème de la pensée, l'écriture. Il ne faut pas seulement chercher à savoir noir sur blanc où se trouve, où le protocole homme, où la dîme, noir sur blanc. Tu ne trouveras pas. Parce que vous savez, le ministère, Dieu a caché le langage. C'est le ministre qui vient traduire le langage. Parce que vous allez voir, par exemple, l'autre peut appeler dîme. L'autre ne va pas répéter dîme. L'autre peut appeler dîme autrement. C'est comme si nous disons, par exemple, quand nous allons parler peut-être de dépouillement. C'est aussi le problème des mots. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens essaient de trouver pas parce qu'ils veulent voir le mot dépouillement noir sur blanc dans les ressources. Non, ce n'est pas ça. Le problème, c'est la pensée. Il avait dit, la lettre tue. Parce que, vous savez, la lettre, ce sont des mots. C'est-à-dire que l'autre peut venir avec ces mots ici, il traduit dans un autre langage. Mais nous, on sait que non, le Saint-Esprit, tout en parlant, mon pasteur, j'ai une idée concernant les diaconats. Est-ce que vous serez en mesure de revenir sur nos plateaux avec une autre personne qui a des avis contraires à vous? Un débat, par exemple. Bien aimé. On est là pour la gloire de Dieu. La personne qui a l'avis contraire, il n'y a pas de problème. Mais moi, du moins, du moins, il sera obligé. Parce que si il contredit ce qui nous sommes contredits, il n'y a pas de problème. Mais je le dis déjà, je crois déjà que la femme peut servir au service, il peut travailler au service du diacre. Bien, mais quand nous sommes dans toutes nos églises, au service des diaconats, est-ce qu'il y a des hommes? Non. Il y a des femmes. Vous savez, il y a des femmes qui font le secrétariat. Il y a des femmes qui comptent l'argent. Il y a des femmes, ça dit que ça, c'est le diaconat. Mais est-ce que elles sont comme les diacres choisis? Non. C'est-à-dire qu'une femme qui a étudié, qui a fait la comptabilité. J'aimerais arranger pour nos internautes qui nous suivent. Vous voulez dire qu'il y a un diacre qui est ministre. Qui supervise. Voilà. Comme un ministre. Voilà, un diacre, si on peut l'appeler un diacre, entre guillemets, ministre. Qui a rempli les conditions. Voilà. Et il y a un diacre qui ne remplit pas les conditions autre part. Non. Voilà. En fait, quand on parle le mot diacre, veut dire seulement serviteur. C'est le mot. Ça veut dire qu'il y a les serviteurs de Dieu qui servent donc ça doit dans le service d'alternance. Mais dans le service d'alternance, les gens qui sont choisis, ce sont les gens qui ont appelé les critères comme on le relit. Marie dit, cette femme ne doit pas être adonnée au vin, tout ça, on a lu ça. Mais quand il est élu dans ce service, il peut prendre aussi, c'est-à-dire qu'il y a aussi des frères qui aspirent à travailler pour le Seigneur, qui sont là peut-être pour arranger les bancs, les diacres peuvent aussi le prendre pour travailler ensemble. C'est ça qu'on appelle l'administration. Il y a des femmes qui connaissent bien la comptabilité, exemple. Hein? Ils ont dit la comptabilité à l'école. Elle peut bien compter l'argent, elle peut bien gérer. Elle peut être bien gérer l'argent, tout ça, par rapport, c'est par rapport à l'administration. Je vois. Ça dit que, donc, ça dit que, elle peut faire aussi, par exemple, le service, comment payer le ministre, comment payer, vous voyez, chaque mois, chacun a son salaire. Exemple, cette organisation-là, les diaconats peuvent laisser à une sœur, mais la sœur travaille sous l'ordre des diacres qui a été établi par rapport aux critères. Parce que par rapport aux critères, pour te dire que Paul n'a pas donné le vrai critère pour la femme. Il dit seulement des femmes de même. C'est-à-dire que si c'était aussi donné aux femmes d'être diacres élus comme les Écritures, Paul allait dire aussi que les femmes doivent aussi être mariées, d'être aussi mariées d'un seul homme. Donc, ne doit pas être ceci. Mais Paul dit seulement de même. Mais quand nous allons dans les autres versions, quand on parle des femmes de même, les femmes, on parle des femmes de diacres. Ça, c'est la pensée de l'Écriture. C'est-à-dire qu'un diacre, on doit aussi voir sa femme. La conduite de la femme d'un homme, ça joue aussi beaucoup. Parce que la femme d'un homme de Dieu, la femme d'un ancien, la femme d'un diacre,
sont des femmes qui doivent être modèles. C'est à cause de ça que les critères là, quand on parle de femmes de même, on touche la femme aussi des diacres. C'est-à-dire qu'à part seulement, n'est pas à donner au vin, à part seulement, mari dit cette femme pour l'homme, on doit aussi voir aussi, est-ce que la femme de celui à qui nous avons, est-ce que c'est quelqu'un qui parle beaucoup? Hein? C'est quelqu'un donc ça veut dire qui aime beaucoup l'argent. Voilà, exemple, c'est ça. C'est ça, en fait, ce que j'allais dire. Hein? Mais du moins, c'est ça. Ça, c'est la seule doctrine. Parce que si on refuse que dans le service de Dieu, il n'y a pas de femmes, dans nos assemblées, il y a des femmes qui travaillent dans le service de Dieu. Elles se sont en train de pécher. Ok, mon pasteur, c'est... Bon, si Dieu le veut, si on pourra revenir un jour par rapport à ce sujet. Non, l'émission est pour tout le monde. Nous sommes là, nous avons disposé notre temps. Amen. Pour que la précision soit donnée, comme nous avons bien tellement dit que c'est les scandales des prophètes. Donc, Amen. Cette émission est pour la précision de toutes choses. Mais comme c'est une émission, le temps est vraiment imparti. Voilà. Vous réagissez, je vois déjà, il y a des versets qui sont donnés. Il y a aussi, je salue aussi les hommes de Dieu comme Van Flobel qui nous suivent aussi, tous nos bien-aimés, Farid, l'apôtre Colomoni. Que le Seigneur vous bénisse. Réagissez, vous pouvez aussi appeler les numéros qui sont celui qui termine au 90. C'est les numéros WhatsApp de l'émission. Vous pouvez toutefois aussi appeler pour un peu avoir une précision ou soit aussi pour contribuer par rapport à l'émission. Mais nous sommes là aussi pour parler, préciser sur les dépouillements. Mon pasteur, les dépouillements, c'est un sujet qui continue à faire couler beaucoup d'encre. Peut-on dépouiller un ministre? Peut-on effacer une imposition des mains? Peut-on parler du dépouillement aujourd'hui dans les ensembles? Ça, c'est une très bonne question et en plus, vraiment, c'est le sujet qui crée beaucoup de problèmes. Vu que nous sommes dans l'émission de scandales des prophètes, oui. On sera aussi pour scandaliser les gens. Ce n'est pas dans le mauvais sens. Parce que vous savez, l'évangile, normalement, doit scandaliser. La Bible dit que notre Christ devait être le signe des scandales pour les Juifs. L'évangile que Paul prêchait aussi était aussi scandale pour les Juifs. Oui. Ça veut dire que aujourd'hui, quand nous parlons dépouillement, comme nous avons dit, hein, c'est le problème des mots. C'est le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne fait plus les débats par rapport à la doctrine. Nous faisons les débats maintenant par rapport aux mots. Voilà pourquoi il y en a qui vont chercher les mots grecs. C'est pas mauvais. Hein? Qui veut dire ça. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas oublier que la lettre tue, l'esprit fuit. C'est-à-dire qu'il faut voir... Même en hébreu, ça tue aussi. Non. Ça peut nous aider. Oui. Ça va nous aider. Mais c'est pas la vie. Quand on dit, par exemple, non, dépouillement par rapport au mot grec, je ne refuse pas. Veut dire ça. Exemple. Ça te donne juste la connaissance, mais ça ne te donne pas la vie. La vie, c'est quand tu vas expliquer hein, ces mots-là par rapport à la pensée de Dieu. Est-ce que ça veut dire quoi? Si je dis dépouillement aujourd'hui, peut-on dépouiller un ministre? Oui. Moi, je crois comme ça. Qui doit être dépouillé? C'est ça le problème que là nous allons entrer. Parce que il faut voir d'abord, avant d'entrer d'abord dans la nouvelle alliance, il faut que nous allons d'abord dans l'ancienne alliance. Parce qu'il faut savoir une chose. Quand nous prenons l'ancienne alliance, on peut utiliser l'ancienne alliance aussi comme un exemple. L'ancienne alliance n'est pas seulement pour la révélation. C'est ça aussi qui tue beaucoup de gens. Parce que Paul donne l'exemple. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, il dit, Israël a traversé la mer Rouge. Mais quand il s'agit de parler sur la doctrine, il n'a pas interprété l'eau. Oui. Il n'a pas interprété l'eau. Il a dit Israël a traversé l'eau. Ils ont été baptisés par Moïse. Maintenant, il dit c'était la signification du baptême. On nous dit, il faut nous montrer ça, les traces bibliques par rapport, on peut dépouiller un ministre.
Non, mais les belles se sont pressés. Donc, nous sommes en train de parler. Il est en train de parler. Il va expliquer. Là, jusque-là, j'essaie d'abord de voir, de montrer d'abord, par rapport à l'ancienne alliance, on peut aussi utiliser comme un exemple. Je donne un exemple, comme par exemple 1 Corinthiens chapitre 10, parce qu'on n'a pas le temps de tout lire. 1 Corinthiens chapitre 10, Paul cite les versets de l'ancienne alliance qu'on appelle la sortie des enfants d'Israël en Égypte, la traversée de la mer Rouge. Quand Paul touche ces versets-là, Paul dit que tout cela a été écrit pour nous servir d'exemple. C'est la doctrine. C'est-à-dire qu'on peut prendre l'ancienne alliance pour poser une doctrine. Oui. Mais quand Paul explique ça, Paul n'interprète pas l'eau. Il dit l'eau là qu'Israël a traversé, c'est même l'eau qui devrait être baptisée. Le fait de traverser, c'était le système du baptême. Si Paul prêchait cet enseignement aujourd'hui, l'enseignement du Seigneur, beaucoup de gens lui disent que Paul a mal enseigné. Parce qu'ils vont dire que non, mais il a interprété seulement l'eau. Il n'a pas interprété l'eau comment? L'eau, c'est la parole. Les gens nous disent que non, le baptême, c'est spirituel. C'est ça ce qui crée aujourd'hui le problème. Ça veut dire que quand nous disons d'abord le dépouillement est biblique, d'abord, il faut voir que dans la Bible, on a dépouillé les gens. Moi, je parle d'abord par rapport à la seule espèce, même si les gens vont dire que non, le dépouillement d'Aaron, le dépouillement d'Abiathar, c'est bien aimé, c'est le dépouillement. C'est-à-dire que le dépouillement est biblique d'abord. D'abord, il faut d'abord ça. Le dépouillement est biblique. Parce qu'on a vu dans l'Écriture, on a dépouillé Abiathar, on a dépouillé Aaron. Oui. Maintenant, il faut maintenant savoir aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, le dépouillement, ça se fait comment? C'est ça le problème. Parce que moi, je crois ceci. Les apôtres n'ont pas contredit les prophètes. Comme on dit que quand des Paul prêchaient, des Paul n'avaient pas de 1 Corinthiens. Ils n'avaient pas de Romains, excuse-moi. Non, il n'y a pas de... Ils n'avaient pas... Ça c'est la chaleur de l'émission. Ils n'avaient pas de Galates. Et ils avaient un roi, Samuel, ils tiraient les enseignements là-bas. Maintenant, nous voyons qu'aujourd'hui, est-ce qu'un ministre de Dieu peut être dépouillé ou émis de ses fonctions? On peut dire, parce que le dépouillement veut dire seulement émettre aussi dépouillé. C'est-à-dire qu'on te ravit. C'est-à-dire qu'on t'interdit. Oui, on peut dire ça, on t'interdit d'enseigner. On t'interdit, on t'enlève à toi le pouvoir, le droit de prêcher, d'enseigner, tout ça. Est-ce que c'est biblique? Moi, je veux pas marcher dans le chemin que beaucoup de gens marchent. Il marche comment? Nous connaissons, mais dites-le quand même. Si je prends dans la version française courante, parce que Louis Ségon aussi a parlé. Prenons Lévitique chapitre 22. Je prends des yeux. Oui, je vais prendre le net, mais désolé. Je vais prendre ça. Lui, français courant, Lévitique chapitre 22. Attends un instant. Lévitique 22. Oui, 22. Quel verset, s'il te plaît? Attendez. Prenons à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron. Non, je préfère que vous lisez version français courante, s'il te plaît. Français courant. Ouais, parce que lui, c'est donc crée beaucoup de scandales dans la tête des gens. 22. Voilà. Pourquoi petit verset 1? Le Seigneur a dit à Moïse, présente à Aaron et à ses fils les cas où ils ne doivent pas manger les offrandes que les Israélites me consacrent. Sinon, ils mépriseraient mon saint nom. L'homme dit, excuse-moi, on va marcher peut-être comme ça. Ouais. Ça dit que l'Éternel dit à Moïse de dire à Aaron, et à ses fils et à ses enfants. Ça dit que c'est qui? C'est les secrétaires qui doivent travailler dans l'hôtel. Les secrétaires là, la Bible dit quoi? Ils doivent faire attention pour ne pas mépriser. Mépriser par rapport à ça. Ici on dit pour ne pas profaner. Ça dit que il arrivera aussi que les secrétaires profanent. Ouais, maintenant, on va voir maintenant. Quand un secrétaire profane, quel sera son sort? Est-ce qu'on va laisser comme ça? Parce que oui, c'est un homme de Dieu,
Parce que c'est un sacrificateur. On va voir. Un sacrificateur, pour ne pas, parce que Dieu a dit qu'ils observent. Sinon, ils vont profaner. On a même vu, hein, le fils d'Aaron profaner. Oui. Dieu les a exterminés. Oui. Continue, bien-aimé. C'était verset 3. Oui. Là, je suis. Sinon, ils mépriseraient mon saint nom. Je continue. Voilà. Les seigneurs, c'est moi. Tu leur diras, supposons ceci. Voilà. Dans les générations à venir. Dans les générations à venir. Retenez ça. Dans l'aujourd'hui. Quel Seigneur bénisse. Amen. Là, tu es fils de prophète, c'est normal. Continuons. On continue. Dans les générations à venir, un homme d'une famille de prêtres d'une famille de prêtres s'approche des offrandes que les Israélites me consacrent. D'accord. À moi, les seigneurs. Or, les prêtres est impur. Le prêtre est impur. C'est-à-dire qu'on pouvait trouver le prêtre impur. Continue. Alors, on lui interdira de rester à mon service. Ah! Ça, c'est l'écriture. On peut interdire à un sacrificateur d'exercer si elle est à l'état d'impureté. Est-ce que je m'en parlais en Dieu? Non, ça c'est la loi. Mais il n'y a pas promis. Ne soyez pas pressés. On y va. On a dit que nous allons commencer là-bas et nous allons venir. Oui. Ça dit que dans la loi, parce que les gens disent aussi que non, on n'a jamais vu un sacrificateur, l'autre sacrificateur a levé l'autre le droit d'être sacrificateur. Ils ont dit, les interdira. C'est la version. Ici, dans la version Louis II, oui. On n'a pas dit, donc dans le second ici, on dit, tout homme parmi vos descendants et de votre race, qui s'approche des choses saintes, qui consacre à l'Éternel les enfants d'Israël, qui aura sur lui quelque chose d'impureté. Cet homme-là sera retranché de devant moi, je suis l'Éternel. Ici, on dit, cet homme-là sera retranché. Dans l'autre version, on a dit, lui interdira. Oui. D'exercer. D'abord, dans la Bible, un ministre de Dieu on peut aussi l'interdire. Je parle d'abord dans l'Ancienne Alliance. Mais je vous dis, les Paul de Pierre n'ont pas contenu cette écriture. Et vous allez voir que c'est toujours dans l'actualité. Mais ils ont parlé ça autrement. C'est le problème. C'est pour ça que non, on a besoin de ministres pour connaître les langages de la Bible. Vous voyez? Maintenant, ouais, donc ça dit que ça, c'est d'abord, c'est les critiques qu'il faut donner. Maintenant, problème, si on trouve un sacrificateur, tu peux continuer, parce que c'est ce que je voulais voir quelque chose de très important. Oui, quel verset? Je continue. Non, continue, s'il vous plaît. Non, vous avez raison, pour gagner temps, vraiment. Mais ils peuvent lire à la maison. Vous pouvez lire à la maison, mais il y a une écriture auquel Dieu dit que non. Vous pouvez pas, toujours le même verset. Dieu dit que un sacrificateur ne pourrait pas mépriser, mépriser mon nom. Toujours dans Lévitique chapitre 22. Vous voyez? Donc, ça dit que, on pourra voir que non, s'il exerce mal en état d'impureté, pour Dieu dit que il est en train de mépriser mon nom. Ou donc, on peut autrement dit, profaner. Quand on parle du mot profaner, veut dire, tu exerces d'une manière profane. La profanation, c'est pas pour le monde. Vous voyez? Ça dit quoi? Maintenant, on va voir. Parce que, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, si nous lisons maintenant, par rapport au prophète, au sacrificateur Élie, on a vu le sacrificateur Élie, non? Oui. Que faisaient leurs enfants dans le service? Lisons. Oui. C'est, je crois, 1 Samuel. Oui. Samuel. Ouais. Comment ça peut ça? Parce que, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, on essaie un peu d'aller vite, mais parce que l'émission, c'est juste de donner l'essentiel. Vous voyez? Donc, si je prends le livre d'1 Samuel, les comportements des fils d'Élie, vous allez voir pourquoi Dieu a condamné les sacrificateurs Élie.
Parce que souvent, on se demande, mais pourquoi Dieu avait condamné le serviteur Élie? Hein? N'est pas que le serviteur Élie avait blâmé ses fils? Oui. Mais pourquoi Dieu les a condamnés? On va voir. 1 Samuel, l'homme de Dieu, tu as trouvé le verset, non? Oui, s'il vous plaît. Les fils d'Élie étaient les hommes pervers. C'est chapitre 2. Chapitre 2. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Oui, à partir de au 12. Oui. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Oui. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, les serviteurs du sacrificateur arrivaient au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Ils piquaient dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, les sacrificateurs les prenaient pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient à Silo. Je peux continuer, s'il vous plaît. C'est là où moi, je dis que non. Même avant qu'on fit brûler la graisse, les serviteurs du sacrificateur arrivaient et disaient à celui qui offrait des sacrifices, donne pour les sacrificateurs de la chair. À rôtir, il ne recevra de toi point la chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. Ma douleur et mon chagrin qui me... Attends, non, ça c'est... Bon, pour gagner temps. Ouais. Sautons. Ouais. Prenons partie verset 27, s'il vous plaît. 26. Ouais, donc à la maison, vous pouvez lire à la maison, tout le verset. Vous allez voir, là où l'Éternel a dit, là où la Bible dit que non, c'est ainsi qu'il méprisait les offrandes, hein. Non, on voit pas seulement les mots là, profaner, hein. Mépriser. Parce qu'il méprisait l'offrande. Il méprisait le peuple de Dieu. Vous voyez? Par leur comportement. Dans les autres versions, on dit même que non, le fils d'Élie couchait même avec les femmes. Hein, qui se réunissaient autour du... Oui, c'est l'écriture. Maintenant, les rapports, écoutez bien, les rapports étaient allés chez le père, le serviteur Élie. C'est-à-dire que voici comment tes fils se comportent. Maintenant, le serviteur Élie, au lieu de blâmer ses fils par rapport à la doctrine, parce que la doctrine disait que un sacrificateur ne pourra pas mépriser l'offrande. Et en état d'impureté, si elle méprise, il faut quoi? Il faut qu'on l'interdit d'exercer. Mais Élie, quand il a reçu les plaintes de peuple, parce que le peuple a accusé leurs fils, on dit que tes fils se comportaient mal. Élie, par complaisance, les sentiments, il a vu que ce sont ses fils. Il a préféré ses fils par rapport à la doctrine. La doctrine était quoi? Élie devait suspendre, devait interdire. C'est ça de prier. Il devait dire à ses fils, écoutez, par rapport à votre comportement, par rapport à ce que vous êtes en train de mépriser l'offrande, vous n'avez plus le droit d'exercer. C'est ça, écoutez. La loi, c'est ça. Lévitique chapitre 22 là. C'est ce que Élie devait faire. Le serviteur Élie n'a pas fait ça. Quand il a dit, oh non, il a laissé. Maintenant qu'il dit que malgré qu'il a reproché ses enfants, ils ont continué à faire le mal. N'est-ce pas? Quand maintenant ils ont fait le verset, je vois pas bien. Laisse-moi. Là, un homme de Dieu. Un homme de Dieu, ça aussi, il est trop petit. Hein. Excuse-moi, ouais. On a promis parce que... Même avant que l'on... Non. Un homme de Dieu. Non. Un homme de Dieu vint reprocher Élie. Vers reprocher Élie parce que Élie était reproché. Avant que Dieu puisse frapper, Dieu a envoyé un homme de Dieu. C'est verset 27, bien aimé. 27. Oui, 8 secondes, c'est trop petit. Un homme de Dieu voilà. vint auprès d'Élie. Voilà. Et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Voilà.
me suis-je pas révélé à la maison de ton père Voilà. lorsqu'ils étaient en Égypte dans la maison de Pharaon? Continue. Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon Seigneur dans les sacerdoces, pour montrer à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter l'éphod devant moi. J'ai donné à la maison de ton père voilà. tous les sacrifices consumés par les lieux les lieux offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Continue, bien. Et d'où vient que tu m'honores? Non, tu honores. Non. Tu honores. Que tu honores tes fils plus que moi. Voilà. Afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. J'honore celui qui m'honore et je méprise celui qui me méprise. Si vous allez continuer, vous allez voir le verset. Bon, comprenez-nous parce que voilà. Donc, vous allez voir, hein, c'est ainsi que Dieu connaît Élie. Élie aujourd'hui est aussi, donc c'est un homme de Dieu. Bien aimé, quand il y a quelque chose, quand vous voyez quelqu'un qui est en train de profaner, qui est en train de mépriser, hein, qui est en train de mépriser l'offrande, qui est en train de servir le Seigneur en ayant quelque chose d'impureté. Quand vous voyez quelqu'un qui vit dans les désordres, quand vous voyez quelqu'un qui exerce mal le ministère, frère, vous laissez comme ça, parce qu'il a été établi par Dieu. Vous aurez le même sort que certains. C'est pour ça que Dieu a blâmé et Dieu a retranché. Je ne sais pas si on n'a pas le temps. Dieu a retranché les sacerdoces. Mon pasteur, comme on n'a pas assez de temps, dans la nouvelle alliance, chuter pour que nous... Dans la nouvelle alliance aujourd'hui, il y a c'est un sujet auquel on peut pas parler. On va faire... Il y a plusieurs, parce que il y a l'excommunication, l'excommunication, les sanctions. Déjà, d'abord, j'ai déjà, on veut aussi parler. Il y a la livraison. Il y a aussi, donc il y a aussi, autrement dit, je peux dire autrement dit, quelqu'un qui pêche en créant les scandales. Comme que dit les Écritures? Exemple. Mais les scandales, il y a beaucoup de scandales. Parce que les scandales, c'est quoi? Jésus dit quoi? Le scandale arrivera. Malheur au monde. Le péché qui scandalise. Par exemple, bien aimé, moi je suis là. Je sors avec, par exemple, la femme de mon frère. Hein? Je sors avec sa femme. Je sors avec sa femme, avec sa fille. À part ça, je sors avec... C'est un exemple que je donne. Nous ne disons pas pour quelqu'un. Nous ne disons pas pour la doctrine, parce que vous avez posé la question. Ça dit qu'un ministre de Dieu qui touche la magie, exemple, qui est magicien, hein, qui est sorcier, exemple. Parce qu'il y en a qui disent que non, même ministre de Dieu qui est sorcier, on peut... Non, bien aimé, ce sont des scandales. Ça dit que le comportement, l'agissement, son acte, ça peut créer la division. Oui, il y a deux appels déjà. Oui, apôtre, on vous écoute. Il y a une préoccupation? Oh, vous êtes déjà sur le plateau? Oui, on est déjà sur le plateau. On pensait qu'il y avait une préoccupation. Ah, vous avez déjà fini l'émission? Non, nous on est là, on continue. On vous rappelle s'il vous plaît après. Merci à vous. Voilà. Donc, un ministre qui crée les scandales. Parce qu'il y a des scandales qui peuvent amener l'Église à se diviser. Hein? Qui peut amener les gens à de tout prier. Des tels scandales. Que dit l'Écriture? Quand Jésus dit que malheur au monde, malheur à celui à qui les scandales viendra. Quelle était le sort de Jésus? Il a dit, il faut prendre cet homme-là. Hein? Vous l'attachez aux grosses pierres et vous jetez dans la mer. Les gens même peuvent interpréter, écoutez, on voulait seulement dire, hein, il faut, donc ça veut dire, il faut seulement chasser ces personnes. On les chasse. Quand on chasse une personne, hein, dans cet état-là, ce n'est plus l'excommunication. Écoutez, hein, parce que les gens confondent.
Ce n'est pas l'étape de l'excommunication, non. Ce n'est pas aussi la livraison. Parce que dans l'excommunication, la personne peut revenir. Dans l'excommunication, la personne peut revenir. On a vu un homme dans la Bible auquel Paul, pour gagner le temps, 1 Corinthiens chapitre 5, hein, vite fait, parce que vraiment, excusez-nous, on a beaucoup de choses à dire, mais vu que nous sommes à l'émission, peut-être si Dieu fera grâce, donc vous allez revenir. On verra quoi revenir, mais supportez-nous si peut-être on n'a pas été vraiment aussi, donc on n'a pas répondu aussi à beaucoup de choses. Ouais. 1 Corinthiens chapitre 5, écoutez. 5. Verset. Verset 1, bien aimé. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle que ne se rencontre pas, même chez les païens. Voilà. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans la fiction, voilà, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Ça, c'est la première chose, hein. Je vais continuer. Ouais. En fait, que celui qui a commis cet acte, voyez, soit ôté. Ça veut dire qu'on ôte une personne qui a commis un acte. Mais ôté, c'est pas dépouiller. Non. On l'a mis à part. Moi, je n'ai pas dit ça. J'ai pas dit dépouiller. Moi, je n'ai pas dit ça. Ouais. Moi, je n'ai pas dit ça. J'ai dit ôté. Ôté, c'est excommunier. On le met hors. C'est ça, hors. On le met à l'écart. Pourquoi on le met à l'écart? C'est pour qu'il puisse approuver la honte. Ça, c'est la première chose. Maintenant, cette personne, on doit l'ôter. Mais quand on note la personne, c'est pour approuver la honte. S'il est de Dieu, hein, il pourrait venir par la repentance. On a vu cet homme ici, même dans des Corinthiens, nous explique que cet homme-là, s'était repenti. Voyez. Maintenant, on continue. Parce que Paul parle des deux sanctions. Il parle ôter. Première chose, on note la personne, on la lève dans l'assemblée pour qu'il éprouve la honte, on le met dehors. Deuxièmement, au nom du Seigneur Jésus-Christ, voilà, vous et mon esprit étant ensemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. Voilà. Il y a ôté, il y a aussi livraison. Parce que c'est Paul qui a dit. Ce n'est pas la même chose. Quand on note les personnes, on met dehors. On ne prononce pas la malédiction sur cette personne. Mais quand on te livre à Satan, c'est là qu'on doit prononcer le malédiction. C'est ça, livrer à Satan. Parce que livrer à Satan, c'est, on a vu Job. Oui. Dieu a livré Job à Satan. C'est-à-dire pour la destruction, c'est-à-dire que pour que la personne apprenne, hein, à ne plus blasphémer. C'est-à-dire pour que la personne apprenne pour que la personne, parce que une personne qui est livrée à Satan, c'est une personne qui a d'abord été excommuniée. Mais une personne excommuniée n'est pas seulement nécessairement la personne qui est livrée. Mais une personne livrée, c'est la personne qui a été déjà ôtée. Après, on les livre. C'est deux choses différentes. Maintenant, dans la livraison, on va prononcer mauvaise parole. C'est-à-dire que pour la destruction de sa chair, quand on dit la chair, veut dire quoi? Des problèmes, des malédictions. Qu'ils soient malades, qu'ils soient malades, qu'ils soient tout ça, tout ça. Donc, on dire qu'on a vu comment Satan a traité tout ça. Tout ça, ça peut aussi ramener la personne à la repentance. Est-ce que vous comprenez? Oui, je vois. Ça, c'est ça, c'est ce qu'on appelle livrer Satan. Maintenant, on doit maintenant voir qui, parce que c'est ça le problème, parce qu'on n'a pas le temps. Qui doit être excommunié et qui doit être livré. Ça, peut-être la prochaine fois, on pourra toucher. Maintenant, la troisième sanction que les gens ne veulent pas, Jésus a mis, il faut chasser. C'est ça qu'on peut chasser une personne de l'église. Pourquoi? Parce qu'une personne qui crée le scandale, là, ça dit que c'est un niveau auquel ça dit que les gens arrivent à, quand les gens entendent, ils disent non, ça sert à de prier. Exemple, hein? Parce que il y a des scandales, on va aussi expliquer un jour par exemple, c'est Jésus. Mais, si je prends peut-être 1 Timothée, non, 1 Thessaloniciens chapitre 5, si je ne me trompe pas, hein? 1 Thessaloniciens 5, il nous reste combien de temps? On a presque fini là. D'accord. Le réalisateur est en train de nous faire signe. Pardonnez-nous, donnez-nous 10 minutes pour qu'il finisse.
sa pensée, parce que là, il n'a même pas balayé l'imposition, l'annihilation de l'imposition des mains, Bon. les divisions et autres. Non, c'est bon, c'est vite. On va vite faire vite. Bon, 1 Thessaloniciens. On va se donner on va se donner 1 Thessaloniciens 5, c'est ça? 5 si vous prenez à partir du verset 3, bien-aimé. Attends. Ouais. Non, pardon. 1 Thessaloniciens 5, non. 1 Thessaloniciens chapitre 5, excusez-moi. Si je prends par exemple le verset 9. Non, non, c'est pas ça. Ah là là. 1 Thessaloniciens, excusez-moi bien-aimé, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 3. Ça parle de quoi? La pensée, c'est quoi? Ça parle dégardez-vous de tout ce qui crée les scandales. Hein? Scandale. Excusez-moi parce que... Ils ont donné un verset, je pense. Tu veux te remettre? Attends, je vais... Merci, le professeur, parce que j'ai vraiment du mal à voir, je te jure, avec été. Je vais chercher ça. Mais vous pouvez dire, entre-temps, moi, je suis... Oui, le verset est en train de dire, hein, c'est-à-dire que je préfère qu'on lise ça, c'est mieux parce que, vous savez, avec la Bible, ou si on ne trouve pas le verset, il y a encore un autre deuxième verset que je peux donner, comme ça, le temps qu'on cherche l'autre verset, si on peut peut-être les livres et les titres, hein, pour gagner aussi le temps qu'on cherche le verset, je prends le livre des titres. Même Matthieu 18, 7. Non. Ça, on peut pas. Le livre des titres, titre chapitre 3. Attends, Si on prend titre chapitre 3. Attendez, s'il vous plaît. Titre 3. Titre 3, oui. Quel verset? Rappelez-vous, je commence le verset premier. Oui, allez-y. Rappelle-les d'être soumis au magistrat. Non, Tout ça, c'est pas ça? C'est pas ça. Ah, bien aimé, excusez-moi, parce que j'ai, la Bible dit, attendez. J'ai un verset, attendez. Je vois rien tout. C'est titre chapitre 3, je crois, verset 10, tu dis quoi? Verset 10. Titre 10, 3, 10. 3, 10. Éloigne de toi, après un premier, un second avertissement, c'est lui qui provoque des divisions. Voilà. Ça, il y a d'autres versets. Si la prochaine Dieu nous aide, nous allons donner encore de précision. C'est-à-dire que ici, quand Paul dit éloigne-toi, hein, des gens qui créent des divisions, hein, ce sont des gens par rapport à l'enseignement et par rapport à leur comportement. Parce que aujourd'hui, hein, les gens qui créent des divisions, on a comme la tendance de laisser à l'église. L'Écriture nous dit de s'éloigner. Comment on doit s'éloigner de ces gens-là? On doit les chasser. Parce que quand on chasse quelqu'un à l'église, on voulait seulement dire que cette personne était introduite. Hein? Était introduit parmi nous. Il n'était pas des nôtres. Parce que la Bible dit que non, ils étaient parmi nous. C'est un ramassis, quoi. C'est un ramassis. C'est-à-dire qu'il y a aussi des ministres qui sont ramassis. Ah bon? Parce qu'il y a des ministres qui se sont introduits. Moi, je peux me prédire. Il y aura beaucoup, parmi vous qui introduiront, hein, il y aura beaucoup de faux pauvres qui s'introduiront parmi vous. Il y a aussi des gens qui se sont élevés eux-mêmes. Si on voit maintenant, hein, dans l'église, quelqu'un qui dit qu'il est ministre, parce qu'il s'est élevé, hein, parce que quand on dit élevé là, on dit qu'il s'est introduit, il a aussi été, on l'a aussi, donc c'est vrai, il s'est élevé sur lui-même. Comme dit dans Apocalypse, que si elle pouvait ceux qui ne sont pas apôtres, hein, et que tu les as trouvés menteurs. Si on trouve par exemple que non, à l'église, il y a des faux ministres qui créent la division. Hein? Il y a des faux ministres qui créent des scandales, parce que le verset, on vous donnera. Que dit l'Écriture?
on doit s'éloigner. Quand on s'éloigne hein, Oui. de la personne qui crée des divisions, la personne qui, on a vu qu'il n'est pas ministre, il s'était introduit et qu'il s'était élevé lui-même. On a trouvé qu'il était un menteur. On doit s'éloigner. S'éloigner veut dire quoi? On doit les chasser. C'est ça depuis. Veut dire quoi? Autrement dit, je peux dire quoi? Pour répondre à la question. On dépouille un faux ministre, mais pas un vrai ministre. Parce qu'un ministre de Dieu, appelé par Dieu, ne peut pas être dépouillé. Parce que on verra la façon qu'il est exercé. Oui. Un faux ministre de Dieu, c'est celui qu'on dépouille. Parce qu'on a trouvé qu'il n'y a rien, il n'a pas le ministère. Comment on le dépouille? Il y a beaucoup de versets. Mon pasteur, oui, le temps nous est imparti. En dépouillant, je prends l'exemple, on dépouille un ministre qui est par exemple père, entre guillemets, qui a de ministres qui chapeautent, qui lui-même est en train de chapeauter en gros. Et quel sera le sort de tout ce que lui a consacré aussi, où il a ordonné? Ça, c'est bien. C'est comme nous allons dire aussi. Hein? Tous ces gens-là, écoutez bien, c'est une question. Moi aussi, je réponds à une autre question. Quand Jésus était là, le Seigneur Jésus a établi hein, les apôtres. On pose la question. Oui. Alors, le dépouillement est en rapport à la fonction ou par rapport au don? Voilà. Le dépouillement est par rapport à la fonction. Pas au don. Pourquoi? Parce que celui qui est pasteur, il reste pasteur, mais il ne peut pas exercer dans une église locale. Moi, je crois ceci. Hein? Ouais. Pourquoi ceci? Ouais. Les dons qu'il a, oui. Ça peut aussi venir du diable. Ça peut aussi venir de Dieu. On va voir ça aussi. Oui. Parce que les dons de Dieu, on ne peut pas les vivre. Les dons de Dieu, on l'a les fois. Amen. Ça, on dit amen. Il ne ministère pas de ses appels ni de ses dons. Non. Quand on parlait que Dieu ne sait pas de ses appels, c'est mal aussi interprété. Les dons que Dieu ne sait pas, c'est le don de la grâce. On aura le temps de parler. Ce n'est pas par rapport à ce que nous parlons, non. Donc, non, c'est pas ça. Même Matthieu chapitre 18, les gens étaient mal aussi. Matthieu chapitre 18 n'est pas de procédure auquel on doit commencer pour mettre quelqu'un dehors. On doit commencer par Matthieu chapitre 18. Ça, c'est mal interprété. Matthieu chapitre 18, c'est le verset qui concerne le conflit entre deux frères. C'est-à-dire, si moi j'ai un problème avec le bien-aimé Mike, et que donc, ça doit, donc, pour ne pas arriver à la haine, pour ne pas voir le conflit avec un frère, je dois faire ce qu'on appelle Matthieu chapitre 18. Si vous lisez Matthieu chapitre 18, on dit que non. Si ton frère a péché, ça c'est du second. Toujours après, les gens ont des points avec du second. Mais dans les autres versions, on dit que non. Si ton frère a péché contre toi, c'est-à-dire quand j'ai un problème avec mon frère, si ça dit que toi, tu as un problème avec moi, je dois appliquer Matthieu chapitre 18. Voilà. C'est-à-dire quand on parle des dons, parce qu'il faut savoir une chose, hein, il faut définir aussi les dons. Les dons qu'on doit dépouiller, on doit dépouiller la personne. Pourquoi? Parce que, je donne un exemple. Si quelqu'un t'appelle au ministère, on le voit. Mais pour qu'il se mette devant le peuple de Dieu pour enseigner, il attend quoi? Il attend la procédure, non? Il attend l'autorisation des aînés. C'est-à-dire qu'ils doivent l'associer. C'est pas que les aînés l'ont donné le ministère, non. Les aînés l'ont reconnu pour lui donner la médaille d'association. Donc c'est la même posture. On lui donne, ça dit qu'on présente à l'église que cet homme aussi c'est écouter-les. On t'ouvre la bouche pour commencer à parler devant le peuple. Mais quand maintenant on trouve que tu n'exerces pas, tu n'as pas, exemple, et que tu vis dans les scandales, et que tu enseignes mal, écoutez, les hommes qui t'ont établi, le Père, peuvent aussi te fermer la bouche. C'est ce que tu dis. Quand vous parlez des pères là, oui, quand je parle de père, hein, les gens qui t'ont enseigné la parole. Voilà. Je parle des gens qui t'ont enseigné la parole. C'est-à-dire qu'ils peuvent te fermer la bouche. C'est-à-dire que quand on peut te fermer la bouche, on t'enlève les droits d'enseigner. On va lui écouter que non, cet homme ici, on ne va plus l'écouter. C'est ça, fermer la bouche. C'est ça qu'il peut dit. On peut le dire ça dans la tête. Il a parlé de dépouillement, mais autrement. C'est-à-dire qu'on te ravit les droits,
on te ferme la bouche de ne plus parler. Autrement dit, on t'a enlevé les vêtements. On t'a enlevé les pouvoirs que tu avais. Mon pasteur, voilà, il y a trop de choses à dire. La prochaine. Donc, on peut enlever quelqu'un des ministères, en gros. Oui, j'ai dit ceci. J'ai dit, on l'enlève les droits. Les droits, pas les ministères. Il n'avait pas les ministères. J'ai bien dit, mais il faut pas le suivre par rapport. La personne qui a les ministères, on n'enlève pas. Les ministères est fini. Les ministères, Dieu, tu dis quoi, Jérémie? Avant que tu sois le ventre de ta mère. On enlève le fonction. On enlève le fonction. On enlève le fonction. Mais le problème du don là, maintenant, c'est ce qu'on doit voir. Parce que si quelqu'un a les dons, le ministère, et que par rapport à ce don-là, on va les désordres, quand il exerce les autres. Quand tu vas me dire que c'est le nom de Dieu, Jacques chapitre 3, va nous expliquer. Mais on n'a pas le temps de dire ça. Jacques chapitre 3, on dit ça. Il dit que si déjà parmi vous il y a des désordres, il y a tout ça, ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse ne vient pas de Dieu. Toutes les dons excellentes viennent de Dieu. Bon, une autre question pour terminer. Quelqu'un qui se remarie plusieurs fois, est-ce qu'il a les ministères ou une telle personne, quelle est la sanction qu'on doit faire? Bon, la personne qui s'est mariée plusieurs fois, est-ce que sa femme est morte? Non, sa femme n'est pas morte, elle est vivante. Qui s'est mariée à répétitif. Il divorce ici, il divorce là-bas, il divorce après. Mais vous mettez voir, parce que vous savez, hein, quand on parle même de divorce, on doit se souvenir ça. Les divorces est biblique. Mais les gens aussi veulent être tout ça. Les divorces est biblique, frère. Il faut pas être trop spirituel. Les gens enseignent mal. Écoutez, tu peux voir un homme de Dieu. Mariage et divorce, il y a un homme de Dieu qui peut aussi divorcer. Il divorce aujourd'hui. Il y a des raisons. Parce que Dieu donne les droits. Si par exemple sa femme a commis l'infidélité, on doit s'expliquer l'infidélité là. Maintenant, écoutez, sa femme a commis l'infidélité. Il s'est marié. Il a pris encore d'autres femmes. 4 femmes ont commis souvent l'infidélité. Et puis il se marie plusieurs fois. Est-ce qu'il a péché? C'est une question aussi. Maintenant, une personne qui a sa femme, mais qui laisse sa femme, qui va se marier par-ci par-là, mais ça c'est un profane. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est un profane. Mais oui, papa, c'est là, il vit dans les temps ça, nous est imparti. Non, mais vous avez posé la question. C'est que l'examen avait mal été fait au préalable. Donc, le faux sont les ministres qui ont donné la main d'association. Donc là, c'est les bien-aimés qui répondre ici à la même question. En fait, on peut, quand on ferme déjà quelqu'un la bouche, on interdit à la personne, comme on a vu, interdiction d'exercer, je sais pas parce qu'il est à l'état d'impureté. On a interdit, c'est l'écriture. En l'interdisant, on l'a chassé. Mais vous allez voir, Dieu chassé comment? Dieu chassé par la mort. Hein? Dieu chassé par la mort. C'est-à-dire que la personne, Dieu le frappe, il lui met, comme on a dit, est fini, ils sont morts. C'est-à-dire que pour ne plus revenir, c'est-à-dire que quand maintenant, on t'interdit. Autrement dit, c'est la parole des ministres là qui a levé la main. Vous voulez qu'on le confesse par la cérémonie? On a la cérémonie, comme on avait imposé la main par la cérémonie, on doit, frère, vous êtes des kimanistes ou quoi? Nous ne sommes pas des kimanistes. C'est-à-dire que la parole d'un ministre, c'est automatiquement ôter la main. C'est le pouvoir. Ils avaient transmis le pouvoir. C'est combien, mais on voit même dans le monde, hein? Un militaire, hein? Ouais, on comprend. Qui a fait la haute tradition. Merci, merci. Très cher homme de Dieu, merci. Je pense que on a même débordé les temps. Nous invitons ceux qui ont l'autre son de cloche de nous appeler ou de nous envoyer les messages inbox pour le pasteur est libre. Il a dit qu'il est même ouvert à tout débat. S'il faut même continuer l'émission, on est prêt parce qu'on n'a pas parlé. On n'a pas parlé. On n'a rien parlé. Vu le temps, on n'a rien parlé. On est vraiment obligé de mettre un point virgule. On va réellement demander à l'homme de Dieu de revenir prochainement parce que c'est pour la toute première fois qu'on vous voit tellement en ligne comme ça, beaucoup. Et débordé aussi de 1h30. L'émission a pris, mais il n'a vraiment pas trop parlé. Homme de Dieu, merci pour votre présence. Dites-nous un peu la conclusion ou l'entre guillemets. Je sais que l'enseignement ne finit pas, mais pour aujourd'hui, pouvez-vous un peu faire la synthèse? Merci. Parce que vous allez revenir
les jours qui viennent. Merci beaucoup. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Vous qui nous avez suivis, on n'est pas là pour brandir la connaissance. Brandir la connaissance. On n'est pas là aussi pour choquer certaines personnes. Ouais. On est là juste pour l'édification de l'œuvre de Dieu. Parce que nous, quand on est invité, on est invité pour parler de la doctrine. On a parlé d'abord du point du diacre. On a dit que le diacre, quand on dit diacre, c'est juste le service. Mais le service qui s'occupe de manger, qui s'occupe des choses matérielles, hein, de l'administration de l'église. Mais maintenant, pour être diacre, il y a des critères. On a vu dans l'église primitive, ils ont élu 7 hommes. Maintenant, Paul a pris cette écriture, ils n'ont pas émis les femmes, hein, 7 hommes. C'était une proposition. 7 hommes ont été élus. Maintenant, quand Paul vient, Paul dit que le diacre doit être marié d'une seule fois, tout ça. Mais quand il arrive chez la femme, Paul n'a pas donné les critères d'une femme. Parce que moi, je trouve que non, si Paul même avait dit que non, la femme peut être diaconesse, exemple, hein? Si peut-être il y avait que diaconesse, acceptons. Mais est-ce que diaconesse peut être célibataire ou mariée? Paul n'a pas donné ça. On a vu que quand il parle de même la femme, il parle de femmes de diacre. Les femmes de diacre aussi font partie des critères pour que le diacre soit élu. Ça, c'est la première chose. Voilà pourquoi on a dit que non, quand le diacre est élu, cela n'empêche pas que le diacre travaille aussi avec les femmes. Parce que les femmes aussi doivent servir les seigneurs. Les femmes aussi sont des servantes de Dieu. Mais ce que Dieu est en train de mettre la purification par rapport à la femme, c'est juste que ce que Dieu a interdit, c'est seulement que la femme ne doit pas enseigner. À part enseigner, la femme peut servir les seigneurs parce que c'est bien. Comme la sœur Phobie. Oui, Paul même a dit que non, elle a aidé beaucoup de gens. Un diacre, est-ce qu'un diacre aide beaucoup de gens par rapport aux choses qu'il gère à l'église? Non. Il voulait dire que non, la sœur Phobie servait le Seigneur avec ses biens, il aidait les pauvres, tout ça, tout ça. C'est comme aussi notre sœur Tabitha. Oui. Donc, ça dit que ces gens de sœurs peuvent aussi travailler dans le service de diaconat, peuvent aussi servir le Seigneur. Ils servent le Seigneur à la maison. Par exemple, quand Jésus est parti chez Marthe, vous voyez voir que la femme, hein, Marthe préparait. Ça dit que il y a des femmes qui servaient le Seigneur, parlaient bien, tout ça, tout ça. Voilà, je crois qu'on a parlé. Deuxièmement, on a maintenant parlé par rapport au dépouillement. On a vu que dans le dépouillement, c'est biblique. Pourquoi? Parce que dans les Écritures, on parle du dépouillement. On a vu le secrétaire Aaron a été dépouillé, le secrétaire Aaron a été dépouillé, Abiatar a été dépouillé. Là, on n'a pas touché ça. On a vu aussi que dans la loi, Dieu a dit que un secrétaire, c'est celui qui devait dans les sacerdoces, quand il s'approche pour servir, s'il est en état d'impureté, on doit l'interdire d'exercer. C'est là que nous avons vu cette loi-là par rapport à Élie. Ses enfants exerçaient, mais en désordre. Ils étaient dans l'état d'impureté. Il fallait qu'Élie puisse sanctionner ses enfants. Élie a laissé par les sentiments, comme aujourd'hui, beaucoup de hommes de Dieu sont des sentimentales. Vous voyez voir que le frère ici est en train de vivre mal. Est en train vraiment de créer des désordres. Mais comme le frère a beaucoup d'argent, il vous corrompt, vous aurez les mêmes sorts qu'Élie. Voilà pourquoi Dieu venait condamner Élie. Maintenant, à partir de ces choses, de Paul ont vu cette écriture, ils ont commencé à appliquer les sanctions. Parmi les sanctions, si on trouve que non, quelqu'un qui exerçait et qui exerçait mal, il y avait des défauts, hein, il y avait des impuretés. On doit l'interdire. C'est ça interdit. Parce que pour exercer, il y avait des critères pour exercer. Hein. Voilà. Donc, vu le temps, Dieu nous aidera. Nous reviendrons par la grâce de Dieu pour le jour du Seigneur pour continuer parce qu'on verra le reste par la grâce du Seigneur Jésus-Christ dans ce temps. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus. Nous allons nous revoir, Dieu voulant, les mercredis. On aura toujours à parler sur les sanctions par la grâce du Seigneur. Comme c'est un jour férié, et je sais que vous serez aussi très nombreux à être là, afin que nous puissions aussi partager cette nourriture sainte que vous aimez tant, qui est cet évangile qui nous donne la capacité de connaître le vrai et le faux. Et cet évangile nous donnera la capacité de voir notre mari quand il reviendra. Nous remercions tous ceux qui nous ont suivis
de partout, d'Île-de-France, du Canada, des États-Unis, de l'Afrique du Sud, Johannesburg, de Kinshasa, Gabon. Vous étiez nombreux. Merci pour vos commentaires. Merci pour votre temps. Je sais que le temps que vous avez passé avec nous n'est pas perdu parce que le Seigneur vous a parlé et vous avez beaucoup ramassé pour la gloire du Seigneur. Merci à notre cher pasteur qui a quitté vraiment Saint-Denis, qui est venu ici dans nos plateaux pour que nous puissions profiter de sa grâce. Pasteur, je sais que c'est pas la dernière fois, ça c'est votre émission et je sais que dans les jours à venir, vous serez encore une fois de plus réinvité pour que vous puissiez finir ce que vous avez commencé aujourd'hui. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Merci à notre bien-aimé réalisateur qui nous a vraiment bénis ce soir au travers de cette réalisation. Que le Seigneur vous bénisse.